Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du jeudi 25 août 2022. Eh bien, sans plus attendre, commençons. Allons voir de suite notre premier message. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du jeudi 25 août? Pour cette journée, j'ai pris pour notre premier message l'oracle de la féminité sacrée qui nous conseille, qui nous demande, qui nous invite. Allons voir ça de suite. Qui nous invite à s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Aujourd'hui, il faut que nous fassions attention à nous, à s'écouter, à écouter certainement aussi son intuition, à être bien avec soi-même et à s'aimer, bien sûr, et prendre soin de soi. Allez, continuons. Allons voir du côté du tarot. Alors, quelle est l'énergie principale? Donc, à la coupe, nous avons les amoureux. Il y a un choix à faire, ou alors on parle d'amour. Alors, un choix à faire concernant quelque chose certainement que l'on a mis en place il y a quelque temps, ou alors que l'on met en place et que l'on attend que ça se concrétise. Toujours est-il qu'il y a des choix à faire pour le futur, pour voir nos projets se réaliser, se concrétiser. Et c'est maintenant qu'il faut planter, semer les petites graines pour que l'on puisse récolter plus tard. Il y a de la stabilité si on parle d'amour, il y a de la stabilité, de la festivité même, on peut célébrer quelque chose, un engagement. Et on guérit certainement par rapport à quelque chose qui nous a fait bien souffrir. D'où là, peut-être, où on nous parle de s'aimer en conscience, de prendre soin de soi et de devenir notre priorité. Continuons. Quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce jeudi 25 août? Quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce jeudi 25 août 2022? L'empereur. Donc là, on nous dit qu'on reprend les choses en main, que l'on est maître de son destin, que l'on est maître de sa vie, que l'on est un leader, qu'on est droit dans ses bottes, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait où on veut aller, qu'on a des plans et qu'on les met en place. Malgré les déceptions que l'on a pu avoir, ce n'est plus d'actualité, on reprend les choses en main. Quel est votre but? Quel est votre objectif? Quel est notre objectif? Quel est notre but pour ce jeudi? Il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Quel est notre but, notre objectif pour ce jeudi 25? Alors, notre but, c'est de travailler consciencieusement. Alors, effectivement, soit sur un projet qu'on a mis en place, soit sur quelque chose, oui, qui est déjà d'actualité ou qui va voir le jour. On peut aussi travailler sur soi, intérieurement, pour justement se faire passer en priorité. Le but étant d'arriver à notre objectif. Et pour ça, on va y mettre tout notre savoir-faire, tout notre cœur, et on va y aller, mais à fond. On va être très très concentré sur ce que l'on veut atteindre et ce que l'on veut faire. Alors, au niveau émotionnel, on se sent comment intérieurement? Quelles sont nos émotions intérieures pour ce jeudi? Quelles sont nos émotions intérieures pour ce jeudi? Comment se sent-on intérieurement? On se sent bien, serein, posé, bien avec nous-mêmes, bien avec les autres. On se fait du bien, on se fait confiance. On est
empli d'amour envers nous, mais envers les autres. On prend soin de nous, on prend soin des autres, de notre famille, on est vraiment serein. Et on prend les bonnes décisions, on réfléchit intelligemment, posément, sagement. Ouh, c'est un sacré programme ça, hein, c'est bien. Le conseil du tarot pour cette journée du jeudi 25 août. Que nous conseille le tarot pour cette journée? Il nous conseille de semer nos petites graines, et d'être dans la patience, pas dans l'attente, hein, parce que quand on attend quelque chose, ça bloque tout, ça vient pas. Il faut être dans la patience, il faut planter ces petites graines pour ses futurs projets, pour ce qu'on souhaite, ce qui ce qui doit arriver pour nos projets. On les met en place maintenant et ensuite on patiente pour que ça pousse et qu'on puisse ensuite récolter. Il peut s'agir effectivement de prendre soin de soi en priorité, de se faire du bien à soi pour se sentir mieux plus dès maintenant, mais aussi beaucoup mieux plus tard et retrouver une sérénité bien ancrée au fond de nous. Toujours est-il qu'on nous invite à anticiper, enfin, pas à anticiper, mais à prévoir, à planifier, à semer pour ce que l'on veut récolter par la suite. Alors, et on va très bien le faire hein, avec l'empereur, hein, et en plus avec le 8 des pentacles également. On va être très très consciencieux durant cette journée du jeudi, parce que l'air de rien, là, on a quand même que du pentacle. Donc là, c'est vraiment ce qui est concret, ce qui est matérialisé sur cette terre. On travaille dur, on est consciencieux, on est investi, on est bien et on va effectivement pouvoir ensuite, avec tout ce que l'on aura semé, pouvoir récolter le fruit de nos efforts, de notre travail. Et on l'aura fait très très bien avec l'empereur. Au niveau de la sphère familiale, relationnelle, sentimentale, le quotidien, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 25 août? Là, c'est bon, on laisse ce qui ne nous convient plus sur le bas-côté et on avance. On le voit d'ailleurs avec l'empereur juste au-dessus. Là, franchement, au niveau niveau familial, sentimental, activité quotidienne, tout ce qui vous a pris la tête, on va dire, ou tout ce qui vous a embêté, ce qui vous a chagriné, là, c'est bon, vous le mettez de côté, je n'en veux plus, je tourne le dos à la situation et j'avance. Et j'avance en faisant bien, en étant sûr de soi, en ayant justement des projets et en les mettant bien en place sans se retourner. Ce qui est passé, on le voit bien là, hein, on a 2-8 hein, quand même. Hein. Donc là, on travaille dur pour avancer, pour atteindre le petit soleil qui est au bout là, pour atteindre la lumière, pour atteindre ce que l'on souhaite, pour être bien avec soi, avec sa famille, avec son entourage. Et c'est en plus protégé. Tout ce que vous souhaitez va se concrétiser. Au niveau financier pour ce jeudi 25 août, qu'est-ce que l'on nous dit pour ce jeudi 25 août? Il y a du changement, ça bouge, ça évolue. Il y a du changement assurément dans le domaine financier pour ce jeudi 25 août. Alors, généralement, le changement, c'est toujours en positif. Hein. Surtout que là, au-dessus, on a le 8 de Pentacle. Donc, on travaille bien, on travaille fort, on travaille dur. C'est vraiment pour arriver à quelque chose de mieux. Avec l'empereur, en plus, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est sûr de lui. La reine de Pentacle, elle fait attention au sien, à soi. Elle gère très bien son petit royaume. Donc là, tout devrait être correct au niveau financier. Justement, même s'il y a eu des trucs qui vous ont pris la tête, hein, qui vous ont pris le chou, qui vous ont énervé, mais avec le 7 d'épée, comme je vous disais ces derniers jours, on passe aussi une étape. Et là, assurément, avec la carte de la roue de fortune, il y a du changement. On passe une étape, on avance.
au niveau pro et de vos activités tout court pour ce jeudi 25 août, activité professionnelle ou activité tout court pour ce jeudi. On est bien, on récolte le fruit de son travail, on est bien avec soi-même, on est bien tout seul, on est bien, on se donne la priorité là, hein. Même si vous êtes entouré, même si il y a du monde autour de vous, là vous vous sentez assurément bien dans vos activités lorsque vous êtes tout seul. Vous avez travaillé dur, vous avez peut-être même fait plein de choses, euh, des projets que vous avez mis en place tout seul, et là c'est le moment de récolter. Vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même et bien dans vos activités professionnelles ou activités tout court. Vous allez prendre des décisions tranchées, réfléchir, mais tout ça justement en étant posé, en étant réfléchi, avec intelligence, et vraiment là vous vous sentez, c'est une très belle énergie les 9 de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacles aujourd'hui, hein, beaucoup. Hein. Et donc le bilan pour cette journée du jeudi 25 août. Quel est le bilan, la synthèse de cette journée? Eh bien pourtant, on a l'impression qu'on n'est pas... On est coup-ci, coup-ça, hein. Tout va, mais ça va pas finalement. Il y a une espèce de lassitude. On se demande peut-être, est-ce que c'est vraiment bien réel? Est-ce qu'il va pas me retomber quelque chose sur le coin du nez? Comme on a vu que les énergies ces deux derniers jours étaient pas très tendres avec nous. Là, on va dire que oui, on se pose des questions, certainement. Toujours est-il que même si on est dans cet état d'esprit, ces styles-là, au lieu de voir le verre à moitié plein, on voit le verre à moitié vide. Eh bien, non, il faut vraiment se dire que les énergies qui étaient un peu pesantes ces 2 derniers jours sont passées, c'est fini. Les 3 coupes là qui nous ont fait un peu suer, il faut les laisser de côté et regarder celle qui est pleine là, en prenant soin de soi, en étant notre priorité. Il faut avancer, il faut voir le verre à moitié plein. Il faut passer dans le côté optimiste de la chose. Et avec le roi d'épée, vous allez très bien le faire, puisque le roi d'épée, il prend ses décisions, justement, non pas avec son cœur, comme la coupe là, mais avec sa tête. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez un petit coup de mou là, vous allez réussir à prendre le dessus et justement à passer dans ce qui est concret pour faire avancer vos projets et se tourner finalement vers cette coupe qui est pleine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma foi, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein. On peut éventuellement demander pourquoi on a ce 4 de coupe en finalité. C'est quand même plus joli que ces 2 derniers jours, hein. Alors, pourquoi avons-nous le 4 de coupe en bilan, en synthèse de la journée du jeudi 25? Pourquoi ce 4 de coupe en bilan, synthèse de la journée du 25 août? Pourquoi ce 4 de coupe? Pourquoi ce 4 de coupe? Silence. Certainement parce qu'on réfléchit. Je suppose. C'est ce qui est caché. On nous demande peut-être aussi, par rapport justement à ces projets qu'on met en place, toutes les petites graines qu'on sème, là, ce qu'on est en train de mettre en place, on nous demande peut-être également de ne pas l'ébruiter pour l'instant, d'être dans la discrétion, de ne pas faire étalage de nos émotions, de prendre soin de soi, mais de ne pas en faire part aux autres pour l'instant, de garder nos projets
pour nous, avec nous. Oui, ça nous permettra certainement de comprendre ce qui est en train de nous arriver. On va découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Et ce qui nous a chagriné n'est que passager. On va à la découverte de quelque chose de bien plus épanouissant. On parle d'ailleurs d'élévation juste derrière. Voilà les amis pour ce qui est du tarot pour ce jeudi 25. On va aller voir tout de suite. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Du côté du petit Lenormand, pour voir si on a des messages un peu plus prédictifs pour ce jeudi 25 août. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont nos messages pour ce jeudi 25 août 2022? Quels sont nos messages pour ce jeudi 25? Oup, 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 oup. Jeudi 25 août 2022. Alors, à la coupe, on nous parle de finances ou d'émotions, de ce qui est bien ancré au plus profond de nous, et là, de la maison. Donc, soit on parle effectivement de financier pour le foyer, ou alors vraiment de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. On en parle là, s'aimer en conscience. Alors, on peut parler de nouvelles. Attendez, je dis des bêtises. Non, on parle là plutôt de quelque chose effectivement qui est ancré au fond de nous. Peut-être quelque chose qui vous a énervé ou une situation qui revient sans cesse et ça vous agace. C'est quelque chose qui est caché, bien ancré au plus profond de vous. On vous demande là de prendre soin de vous, hein, de vous aimer en priorité. Donc de faire attention à vos émotions, à ce qui est bien enfoui là. Il va peut-être être question, il va peut-être s'agir de le faire remonter, de le faire sortir pour évacuer tout ça et pouvoir passer à autre chose. Oui, il y a un blocage ou quelque chose qui est en train de se débloquer. Ah ben voilà le fouet. Je le disais là juste parce que 34 et 4, ça fait 38, 8 et 3, 11. On parle du fouet qui est juste derrière. Quand je vous dis que le petit Lenormand, c'est quelque chose de fou. C'est fou. Allez, passons à la suite. 9 cartes. Ouh, les poissons qui veulent ressauter encore. 9 cartes pour ce jeudi. Quels sont nos messages? Et le cercueil encore. Il y a décidément quelque chose à débloquer, à faire sortir, à évacuer. Il faut vraiment prendre soin de vous et écouter vos émotions. Il y a peut-être un ami qui va vous y aider. Ou quelqu'un de la famille. J'ai l'impression que la luminosité, elle n'est pas folle aujourd'hui. Hein. Là, on va faire avec. Hein. C'est pas foufou, comme on dit. C'est pas foufou. Je vais rabaisser un petit peu tout ça parce que j'ai dû mal positionner l'ordi. Et on est limite. Que vous voyez correctement les cartes. Alors, en d'autres decks, on a des choix à faire. On peut parler aussi de bâtiments administratifs. Ah, c'est bon, vous y voyez. Ouais, c'est pas génial quand même. Hein. Des choix à faire concernant soit du financier, soit effectivement de ce qu'on a au plus profond de soi. Et c'est quelque chose qui va nous remuer, mais nous faire plaisir. Donc là, si on parle de finances, bien sûr, ce sont des choix à faire au niveau financier et ça va être de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Si c'est au niveau émotionnel, c'est toujours pareil. Ça va vous remuer, mais c'est pour le bien. C'est pour du bien, c'est pour du mieux-être après. Alors, nous avons
le cercueil qui ressort. Donc, le foyer à nouveau, l'encre, la lune, le trèfle, le cœur, le chien qui a sauté tout à l'heure, la lettre et les nuages. Bon, effectivement, aujourd'hui, il faut faire attention à soi, à ses émotions, à ce qui est ancré pour justement débloquer quelque chose qui est ancré au plus profond de vous depuis longtemps. Du coup, vous n'y voyez pas clair, vous avez des doutes, mais il y a une nouvelle opportunité qui va vous réjouir. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut venir de la part de votre entourage, d'un ami, de votre conjoint, concubin. Et il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont peut-être vous embrouiller l'esprit. Alors, voyons ça de plus près. On a quand même en énergie centrale le trèfle qui parle de belles opportunités, de coups de chance, de quelque chose d'inattendu qui arrive vite, c'est dû au hasard. Ça va vraiment donc débloquer une situation, mais même si ça va vous mettre le doute, ça va vous perturber, ne vous inquiétez pas, l'énergie des nuages n'est toujours que passagère, ça ne fait que passer, ça reste jamais en place. Donc, un blocage ou le déblocage d'une situation pour le foyer qui était là depuis longtemps. Là, on parle de communication, soit dans le couple, soit avec votre fratrie. Des deux côtés, on parle vraiment de communication là. Ça va être des communications, mais là, ça va peut-être vous agacer un chouïa, hein. Alors, c'est peut-être effectivement, comme c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, c'est certainement par rapport à une situation qui revient régulièrement. Et là, encore une fois, vous allez à nouveau en rediscuter, ça va vous agacer, ça va vous énerver, mais ça va débloquer quelque chose. Ça va vous permettre de faire des choix, de prendre des décisions. C'est fou parce que qu'on soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est exactement pareil. Alors, et ça va vous permettre de retrouver du bien-être. C'est ensoleillé. Sur la ligne centrale, on a la Lune, qui peut nous parler bien sûr d'une lunaison, mais qui nous parle aussi de nos émotions intérieures, du fait que on n'y voit pas clair, que c'est trouble, que c'est un peu le fouillis, d'où là peut-être justement on nous parle de faire attention à nous. Mais là, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous très rapidement et qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être une proposition, une nouvelle à propos de vos finances. Quelque chose qui vous était caché, auquel vous ne vous attendiez pas, parce que c'était caché de votre... vous n'étiez pas au courant de ça. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être à propos d'un enfant, mais je pense que c'est plutôt à propos d'un nouveau projet. Au niveau du travail, toujours est-il que ça va apporter un changement positif. On parle de propositions, d'engagement, de contrat. Donc, effectivement, si on parle du travail, ça peut être bien sûr une nouvelle proposition de contrat de travail.
et bien sûr, ça va vous faire plaisir. Mais comme là, on a aussi le renard et le cœur, on peut parler aussi, et les anneaux qui, en additionnant, sortent. On peut très bien aussi parler de famille. euh, et là, on peut parler même de demande en mariage, de proposition d'engagement. C'est très chouette, hein, c'est très très joli. Sur la dernière ligne, nous avons donc le chien, la lettre et les nuages. Là, on nous parle que quelqu'un de votre entourage, un ami, va vous apprendre quelque chose qui va vous attrister, ou alors c'est lui-même qui a des nouvelles qui l'attristent. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire un peu souci, qui va vous perturber, qui va vous miner un peu le moral. Je vais essayer d'y voir plus clair. Bon, là, pourtant, on parle de bouquet, on parle de bonnes nouvelles, de quelque chose qui est inattendu et qui est bon. Et là, on parle de solution. Donc, il y a un ami certainement qui va vous apporter des nouvelles qui, au départ, vont certainement vous laisser un peu perplexe, vont vous embrumer l'esprit, comme on dit. Mais à la finalité, vous allez trouver des solutions et ça va vous apporter quelque chose de positif. D'ailleurs, on a là le changement positif. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un bâtiment officiel. Oui, par rapport à quelque chose d'officiel. Si on reparle, comme je vous disais il y a 2 secondes là, sur la ligne du dessus, de demande en mariage, de proposition d'engagement, on peut très bien en reparler là, hein, puisque là, on a donc le 10, le 7, 17 qui nous parle de changement positif, avec le roi qui fait 13, on arrive donc à 30. Le 30, c'est le lys, c'est ce qui est quelque chose d'officiel, d'acté, d'écrit. Et avec le chien là, qui peut nous parler effectivement d'entourage proche, de famille, mais on peut aussi parler de votre compagnon. Il peut s'agir tout simplement de votre compagnon qui va vous demander en mariage et ça va vous perturber, mais c'est pour le bien. Sinon, on parle de contrats, d'engagements qui vont se concrétiser officiellement. Et même si vous avez des doutes, c'est pour quelque chose de bien qui va évoluer dans le bon sens. Donc là, nous avons donc le déblocage d'une situation qui va vous laisser perplexe, dans le brouillard, avec des doutes par rapport donc à quelqu'un de votre entourage. Mais n'ayez crainte, vraiment c'est pour un changement positif. Vous voyez, c'est fou, hein. 9 et 8, 17. 17 et 10, 27. Le 27 est juste là. On parle bien de nouvelles qui vous arrivent de la part de quelqu'un de proche. Que ça va débloquer une situation pour un changement positif, même si pour l'instant vous n'y êtes pas très clair. Mais là, on parle plus dans le mois qui arrive, dans la lunaison qui arrive. Alors, une opportunité à saisir pour le foyer. On parle de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent pour le foyer. Qui même sur le coup, ça peut effectivement 4 et 2, 6, on retrouve les nuages qui sont là. Ça peut vous mettre, ça vous laisse perplexe, vous embrumer. 6 et 27, nous avons donc 33. On trouve des solutions par rapport à tout ça. C'est par rapport effectivement à un bâtiment officiel. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, vous ne le saviez pas. C'est quelque chose qui vous est révélé. Alors là, on peut parler effectivement d'un amour qui est en place depuis longtemps, qui est ancré, qui est profond et qui peut connaître pour l'instant justement une petite période de brouillard.
Ça peut être au niveau familial, juste au niveau de la famille, où il y a peut-être une période où on n'y voit pas très clair. Et là, du coup, on vous demande bien de se recentrer, de prendre soin de soi, de faire attention à soi. Oui, sur quelque chose qui vous agace, qui est là depuis longtemps, une situation qui se représente régulièrement. On vous demande de prendre de la hauteur sur cette situation, de voir les choses sous un autre angle, et ça va vous ramener des émotions bien plus claires, ça va vous faire plaisir. Vous allez voir les choses autrement, ça va être très très bien. Eh bien, voilà les amis pour le petit Lenormand. On va tout de suite aller du côté du jeu de 32 pour voir nos messages. Je vais pousser celle-ci. Pour ce jeudi 25. Alors, quels sont nos messages pour ce jeudi 25 août 2022? Alors, à la coupe, on nous parle de joie, de grande joie, de bonheur par rapport sur quelque chose qui a été bloqué. Donc là, assurément, il y a quelque chose qui se débloque. On en a parlé tout à l'heure et avec certitude. Allez, 13 cartes. Alors, dos de deck, on nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, de vous. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui va se débloquer parce qu'il y a de la signature là. Hein. Il y a de la signature. Bon, bah, on va s'arrêter là au niveau des pics. Il n'y a que des pics. Il y a des petits déplacements en vue. Petits déplacements en vue. Alors, on nous parle de quoi? De gens pas bons autour de vous. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. On a vu qu'il y avait quelque chose qui vous faisait souci hein, tout à l'heure. Hein. Mais vous avez le triomphe dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Comme les nuages. On parle bien de vous, la dame de trèfle. On parle également de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'il y a une personne pas bonne autour de lui, mais une personne vraiment perfide. Hein. La dame de carreau, elle est jamais bonne. Hein. Et c'est une certitude. Il y a des projets. Il y a des projets, on l'a vu avec le tarot. Vous plantez vos petites graines. Concernant le travail, des nouveaux projets, c'est peut-être donc, on parlait tout à l'heure de contrats avec le petit Lenormand, des propositions au travail. Eh bien, c'est peut-être ça. Hein. On va peut-être vous faire une nouvelle proposition au niveau du travail. Alors, on a une jeune fille adolescente ou des démarches administratives. Il y a des choses qui vont vous mettre chiffon, qui vont vous mettre en colère, qui vont vous agacer pour cette journée. Oui, on parle bien vraiment de quelque chose qui va vous miner la tête. Hein. Ça va vous embrouiller l'esprit. Hein. Mais on l'a vu avec les nuages. Hein. Donc, il va falloir prendre ça avec légèreté et prendre soin de vous surtout. Alors, ça peut être par rapport à votre votre homme de cœur, oui, votre conjoint, ou à votre papa, qui peut-être lui-même n'est pas bien. Donc, faites attention à votre papa. Et on nous parle de grands changements. On l'a vu avec les propositions qui arrivent. Là, il va y avoir la roue de fortune. Il y a du changement, il y a quelque chose qui va changer, mais un grand changement. On peut parler de déménagement également si c'est dans vos projets. Et on a la réussite, quoi qu'il en soit. On va recouvrir le valet de pique et la dame de carreau. Et le 8 de pique, pardon. Alors, le valet de pique, parce qu'il est quand même en énergie principale là. Qu'est-ce qu'il nous veut ce valet de pique? Il est loin de vous, c'est quelqu'un qui est loin, qui est dans une autre région, peut-être même à l'étranger. Mais bon, quand même, attention, vigilance. La dame de carreau, elle nous veut quoi cette dame? Elle a aussi la colère à recouvrir. Évidemment, elle est pas mal là. Alors, bah, c'est quelqu'un qui est proche de vous, faites attention. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage hein, et qui vous en veut à vous. Alors, qu'est-ce qui va vous chagriner?
quelque chose qui va vous chagriner et ça va arriver très rapidement. C'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça va arriver très rapidement. Attention à votre papa, on disait, hein, ou à votre homme de cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais c'est souvent au niveau de la tête, hein. Il peut sentir pas bien, nerveux, tout ça là, donc faut faire attention. Et pour la colère, bon, on a la joie dessus, donc c'est bon, ce n'est que passager. Voilà. Et bien voilà, les amis, pour ce jeudi 25 août, on va prendre un petit message pour conclure de l'oracle, le petit oracle des ors miroirs de Fanny Féhéry. Ah bah, la carte de conclusion pour ce jeudi 25 août. Oh là là, oh là 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 là. Non, 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 non. Allez, un message de conclusion pour ce jeudi 25 août, s'il vous plaît. Alors, quel est le message? Alors, on parle de 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Le commencement, on le voit très très... Oh là, c'est tout sombre. Là, on va peut-être le mieux voir. Non, on va pas le voir du tout. Enfin, toujours est-il qu'on en a vraiment parlé dans le tarot. Il y a le 8 de Pentacle qui disait justement que vous étiez concentré sur vos tâches, avec juste en dessous le 10, la roue de fortune, qui nous parle de changement, d'évolution. Et là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et que ta vie est sur le point de changer. Enfin, ta vie, votre vie, désolé. Eh bien, les amis, voici pour cette journée du jeudi 25. Je m'excuse, la luminosité est vraiment pas top moumoute. On fera mieux demain. Allez, bonne journée, à demain.